Je respire calmement et lentement. Mon visage est bien détendu. Je détends mon corps. Mes bras se relâchent. Mes mains et mes doigts sont bien détendus. Je relâche les muscles de mes jambes et détends bien mes pieds, la plante de mes pieds. Je visualise un être de lumière en face de moi. Qui va m'aider à nettoyer ce dont je n'ai plus besoin. Visiblement, il s'agit de l'archange Ariel. Et je le vois en train d'entreprendre un nettoyage au niveau de ma tête, de la nuque, du dos. Ce qui est nettoyé, ce sont des idées, des pensées, des mémoires, de non-acceptation d'incarnation ou de vie sur cette terre, ou d'incarnations précédentes qui n'ont pas été fructueusement accomplies. Donc je laisse l'archange Ariel pleinement et entièrement intervenir et nettoyer ce qui doit être nettoyé. Il intervient beaucoup au niveau du bas du dos. À nouveau pour tout ce qui est lié aux mémoires d'incarnation. Et de vie concrète, matérielle sur cette terre. Ce sont les mémoires liées à l'argent, au confort, mais également au bien-être, vraiment sur cette terre. À comment on se sent heureux, installé, accompli. S'il y a des anciennes mémoires, Ariel est en train de les retirer. Nous avons tous plus ou moins des mémoires de non-adaptation sur cette terre, ou de manque de confort, ou d'avidité. Tout ce type de mémoire qui a plus ou moins d'effet selon les personnes au niveau de cette vie est en train d'être nettoyé par l'archange Ariel, qui peut intervenir d'autant plus qu'à l'intérieur de nous, nous l'autorisons et nous lui donnons pleinement accès.
Il est juste recommandé de se réjouir et d'être dans la gratitude pour cette intervention. L'archange Ariel est toujours en train d'intervenir au niveau des lombaires. Et nous avons la déesse Hathor, déesse égyptienne, qui se présente également et qui est en train d'accomplir son don sur le visage et les oreilles notamment. Elle intervient au niveau des cheveux. C'est pareil comme si elle nettoyait les énergies, elle les harmonise. Elle est très maternelle, cajolante et rassurante. C'est elle qui répète « Ne te fais pas de soucis, tout va bien », comme une mère aimante qui nous coifferait les cheveux et détruirait ici les doutes, les sentiments d'abandon, les sentiments d'être seul et non aidé sur cette terre, car la déesse Hathor nous assure qu'elle est réellement à nos côtés et qu'elle nous tient la main à chaque pas. Pendant que l'archange Ariel intervient toujours, même si notre pensée n'y est plus, mais pendant cette méditation, il est toujours en train d'intervenir. Pendant que l'archange Ariel est en train d'intervenir au niveau des chakras racines et sacrés, et qu'il entreprend un nettoyage qui est vraiment de plus en plus profond, il va chercher dans les mémoires, y compris dans les mémoires de vie précédente, d'incarnation précédente. La déesse Hathor prend en charge le nettoyage qui va depuis la base de la nuque jusqu'à la tête. Ils sont tous les deux en train d'entreprendre un nettoyage d'une fréquence, d'une coloration différente, chacun avec sa spécialité. L'archange Ariel, c'est plus comme s'il creusait dans la terre, maintenant. Et la déesse Hathor, c'est plus comme si elle mettait de la lumière au niveau de la tête. Nous avons un autre personnage céleste qui vient pour nous assister. C'est un archange qui vient pour harmoniser le chakra du cœur. C'est l'archange Métatron. Donc il place une magnifique pierre à facettes au niveau du chakra du cœur. J'ai un grenat qui vient, mais selon les personnes, ça pourrait être un diamant ou une autre pierre précieuse. Certaines personnes bénéficieront d'une émeraude, d'un saphir.
Et le nettoyage s'effectue également au niveau... Ce n'est pas un nettoyage, c'est une harmonisation. Elle s'effectue également au niveau des poumons, comme si cette pierre à facettes était placée dans chaque poumon. Comme si elle pouvait se démultiplier et être placée à plusieurs endroits en même temps, ou changer de grandeur ou de forme. Donc, en étant assez grande, elle est placée au niveau du chakra du cœur et en deux petits pierres à facettes, cristaux à facettes, elle est placée dans chaque poumon. Et on peut même visualiser une autre petite pierre qui viendrait se placer au niveau du plexus solaire, cette fois-ci plutôt de couleur jaune. Ce serait comme une citrine à facettes, très étincelante, très brillante. Le travail énergétique se continue au niveau du troisième œil et également au centre du cerveau et maintenant à la base du cerveau. Et chaque hémisphère cérébral est maintenant harmonisé. Là, nous sommes sur la zone du troisième œil et du cerveau. Je laisse le nettoyage se faire. J'accepte les images qui viennent. Maintenant, ce sont de vieilles pensées qui sont évacuées. C'est un peu comme si on nettoyait un filtre à poussière dans différentes zones de la tête. Et qu'on laissait aller la poussière. Qui représente ici les vieilles pensées. On peut même la visualiser s'illuminer quand elle est évacuée. Vraiment beaucoup de vieilles pensées. Et il y a également des accords d'âme maintenant qui vont être pas vraiment des accords d'âme, comme des jeux d'âme négatifs, comme des liens non profitables qui se seraient créés au cours de la vie ou même durant la très jeune enfance. Donc ces liens-là, de peur, de jalousie ou d'envie, etc., vont être maintenant purifiés et nettoyés. C'est un peu différent des accords d'âme qui visent à notre élévation spirituelle, à notre compréhension d'une réalité supérieure et d'un amour supérieur. On a plusieurs archanges en fait qui viennent à chaque fois pour effectuer ce nettoyage. Et j'accepte et je suis vraiment heureux que ces liens soient maintenant dissous. Alors ils disent que on ne va pas se sentir plus léger, plus légère, mais qu'il faut un temps d'adaptation. C'est un peu comme si ils arrachent de mauvaises herbes. Comme si on arrache de mauvaises herbes et qu'il faudra ensuite un temps à la terre
pour se remettre de ces empreintes énergétiques. Il faudra un temps de repos à la Terre. Mais en même temps, ils sont en train de travailler sur le terrain puisque je vois de la lumière qui se répand dans la Terre, dans notre constitution, de là où on été arraché les mauvaises herbes, donc les mauvais liens qui se sont créés, consciemment ou inconsciemment, tout au cours de cette vie, là on n'est pas dans les vies précédentes. Souvent les personnes à qui on va penser en premier lieu, sont plutôt les personnes justement avec qui on a un accord d'âme pour nous permettre d'évoluer, de grandir, de comprendre un certain nombre de choses. Ne pas chercher à intellectualiser, à savoir qui, quand, quoi, pourquoi, mais vraiment laisser et être confiant dans ce travail énergétique qui est en train d'être effectué. Là, les mauvaises herbes ont été arrachées, donc les mauvais liens ont été retirés, tous ceux qui sont en train d'écouter cette méditation. Et l'avantage, c'est que parce qu'ils sont retirés à l'intérieur de vous, le travail peut être effectué également à d'autres niveaux sur d'autres personnes. Tout ce que vous nettoyez en vous est nettoyer les mémoires terrestres. C'est comme si les zones où étaient implantés ces liens ont besoin d'être guéris et apaisés. Donc ils sont en train de mettre cette lumière très douce, comme si c'était vraiment un terrain, comme si c'était de la terre dans laquelle vous pouvez diffuser de la lumière, tout doucement, une lumière toute douce. Et de là, vous pourriez peut-être ressentir comme un certain enjouement. Et je vois que c'est au niveau du chakra couronne. Et ça s'est éclairci. Visualisez comme si on porte une vraie couronne, un diadème de couleur argentée. Et la lumière au niveau du sommet du crâne et qui relie au monde céleste, relié à la source. Est beaucoup plus intense maintenant. Alors nous pouvons remercier aussi l'archange Ariel qui achève maintenant son travail au niveau des chakras inférieurs, placés inférieurement. Et c'est pareil, c'est comme si cette zone était vraiment, vraiment apaisée. Enfin, surtout la zone du sacrum. On peut peut-être ressentir que cela a un effet au niveau de la colonne vertébrale. J'en profite pour exprimer ma gratitude. Et pour achever son travail, l'archange Ariel place comme un cristal de lumière dans cette zone. C'est un implant de lumière. Avec de nouvelles mémoires, de nouveaux codes qui sont insérés. Et ils disent que ce n'est pas la peine de savoir les détails de comment ça fonctionne,
Et juste vraiment de savoir qu'on a de nouveaux codes qui sont maintenant implantés dans la zone du bas du dos et que cela va remonter le long de la colonne vertébrale et pour aller ensuite dans le mental. Vous pouvez peut-être voir sous la forme de signes, de symboles qui sont en train de s'imprégner. Jusque dans le cerveau. Cela affecte la perception, c'est-à-dire que cela permet de voir le monde à un niveau plus élevé et de percevoir de meilleures opportunités. Et également, cela permet de percevoir de nouvelles personnes qui ne pouvaient pas venir à nous sans cette élévation de fréquence et sans ce nettoyage. Donc à nouveau, ils insistent sur le fait de ne pas intellectualiser le travail énergétique en cours, simplement d'accepter, d'être dans la gratitude, de savoir que cela est fait, de ne pas chercher à concevoir, à comparer. Une fois que la méditation, le travail sera achevé, d'être dans une sorte de avant-après qui ne serait pas profitable, mais juste d'être dans la certitude de ces métamorphoses, parce que je vois des changements même au niveau du cerveau, dans le cerveau, dans les parties supérieures des hémisphères cérébraux. Le changement est vraiment réel, le changement est réel. Le changement est réel également dans le cœur en lui-même, avec cette pierre, ce cristal à facettes qui a été intégré par l'archange Métatron, et il y en a un qui entoure le cœur. Pareil, le changement est réel. C'est comme si on était entouré d'une nouvelle grille de transmission et de réception des informations. C'est comme un nouveau filtre, mais également une nouvelle forme énergétique et qui nous permet d'être beaucoup plus ancrés, beaucoup plus centrés sur Terre. C'est un ensemble avec tout le processus énergétique qui vient de se dérouler, qui nous permet d'être plus ancrés, beaucoup plus centrés sur cette Terre, beaucoup plus forts, beaucoup plus ouverts également, et avec réellement ce niveau de perception qui s'est élevé, et dont les effets ne se font pas ressentir dans le mental, c'est vraiment une action qui est au niveau énergétique. C'est vraiment quelque chose qui se perçoit au niveau énergétique. Mais les changements seront bien concrets, bien réels. Parce que si on a travaillé avec l'archange Ariel, c'est vraiment pour changer notre niveau de manifestation. Ce qu'on touche, ce qu'on voit, ce qu'on crée matériellement. Et également ce sur quoi notre attention va se porter, donc avec ce nouveau filtre, cette nouvelle grille, notre attention va se porter sur des centres plus positifs, plus bénéfiques, au lieu de s'embourber dans des luttes inférieures. La grille va permettre vraiment de rester connecté déjà aux énergies célestes,
Et là, ce que je vois, c'est l'ange gardien. C'est que cette nouvelle grille magnétique permet une meilleure connexion à l'ange gardien, comme si ça permet vraiment de l'entendre beaucoup mieux. Et même les messages qui ne sont pas entendus consciemment, là, ils pénètrent beaucoup mieux par le canal auditif. Et l'information est vraiment relayée à l'intérieur des pensées, des idées, des motivations. Donc l'intuition, le canal divin est vraiment meilleur. L'information est mieux relayée. Et ils disent d'insister sur l'ange gardien et sur les messages transmis par l'ange gardien, sur cette meilleure écoute. Et si là maintenant, dans la méditation, il y a une image qui vous vient à l'esprit, prenez cette image, ou si vous entendez quelque chose, ressentez. Et quoi qu'il vous soit venu à l'esprit, remerciez maintenant, remerciez votre ange gardien, et assurez-vous d'avoir une connexion qui soit beaucoup plus constante, car il a beaucoup d'informations à transmettre, qui facilitent le chemin de vie. Et l'activation du canal auditif permet d'entendre mieux les anges en général, qui sont contents de se faire entendre. Et à nouveau, ils précisent consciemment ou inconsciemment. Inconsciemment, c'est quand ça a l'air d'être de venir de l'imagination, de l'intuition, d'être une idée comme ça qui sort de nulle part, d'être juste une inspiration. Et en fait, ça vient des anges, de l'ange gardien et des anges. Et ils sont très contents de pouvoir faire ça, ils sont très contents de pouvoir transmettre le message et que nous ayons accepté cette activation du canal auditif. Ok, donc il y a eu beaucoup de travail énergétique qui a été fait. Donc cela est en train d'être intégré. C'est un travail que nous pouvons reprendre et refaire régulièrement, simplement pour renforcer cet acquis. Ils disent de ne vraiment pas mentaliser ce qui a été fait,
de ne pas être à l'affût d'une expérimentation différente, mais plutôt d'être vraiment dans l'acceptation de ce processus et dans le savoir que cela a été fait et que les êtres célestes sont vraiment venus et sont vraiment intervenus pour nous, et qu'ils souhaitent vraiment nous aider, qu'ils souhaitent vraiment communiquer avec nous. Nous allons maintenant laisser aller cette méditation, le cœur rempli et débordant de gratitude, l'esprit rempli de joie. J'inspire, je relâche. Je peux bouger les muscles de mon corps, ou si je le souhaite m'endormir, je reçois la situation qui est la plus équilibrée et la meilleure pour moi, celle dans laquelle je m'éveille et je suis remplie d'énergie, ou celle dans laquelle je m'endors vers les mondes célestes et je continue à recevoir dans mon corps de lumière, même à l'état de veille, je continue à recevoir à l'état de lumière, à être entourée d'anges. Et je suis maintenant sur une fréquence très 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 lumineuse. Je suis beaucoup plus réceptive à ces mondes supérieurs. Mon souffle est plus léger. Et je vous remercie.